Bonjour Émilie Daulier, vous êtes professeure de psychiatrie au CHU de Montpellier, une experte nationalement reconnue du suicide. Donc, oui, je travaille au CHU de Montpellier, intéressée par les troubles de l'humeur et notamment les conduites suicidaires aussi qui sont très associées aux troubles de l'humeur, avec une activité de recherche autour de cette thématique-là. Et effectivement, j'ai la joie d'être présidente de la FPBN, dans laquelle il y a plein de sections différentes, dont une section d'études des conduites suicidaires. Très très bien. Si vous deviez nous faire une key point de votre présentation de tout à l'heure, ça serait quoi? Donc la présentation de tout à l'heure, mon objectif était de cibler plus l'évaluation du risque suicidaire imminent et de présenter des recommandations d'évaluation et de prise en charge de patients en crise suicidaire. Donc en rappelant effectivement que dans l'évaluation du risque suicidaire et notamment imminent, il peut y avoir la présence d'idées suicidaires avec une caractérisation bien particulière et notamment l'intentionnalité suicidaire, mais aussi tout un cortège de symptômes que sont le sentiment d'être piégé, le retrait social, l'agitation, des éléments de labilité émotionnelle et les troubles du sommeil. Donc c'est une évaluation très très précise. Est-ce que parler du suicide à des patients instables, comme on connaît, comme ça peut être dangereux? Non, absolument pas. Au contraire, il faut combattre cette idée reçue aussi bien auprès de nos patients que de leur famille, que de la population générale. D'interroger sur la présence d'idées de suicide est un premier geste de prévention et n'aggrave pas le risque suicidaire. Donc, pour pouvoir prendre en charge et traiter correctement les patients, il faut évaluer correctement. Et la première question passe par la question de la présence ou de l'absence d'idées suicidaires pour ensuite dérouler le fil rouge de leurs caractéristiques et de symptômes qui sont associés. Ici, on est dans une journée régionale, donc comment, à l'échelle d'une région, par exemple, comme l'Occitanie, au hasard, comment faire pour améliorer la prise en charge du suicide? Oui, comment améliorer la prise en charge du suicide? Je crois que c'est de développer effectivement une information simple concernant la prise en charge de ces patients qui fait parfois peur parce que ce sont des situations d'urgence, des situations difficiles à gérer, et y compris les équipes effectivement peuvent être mises en difficulté ou être s'épuiser vis-à-vis de ces patients. Donc c'est de pouvoir former, donner des outils de prise en charge simples à appliquer au quotidien, des messages simples. Et je reviens donc sur les recommandations à FPBN et Société biologique espagnole qui sont publiées et rappellent ou encourage certaines, jusqu'à 43 recommandations par rapport à l'évaluation, la surveillance et la prise en charge sur le long terme de patients en crise suicidaire, donc avec au centre effectivement des aspects d'évaluation anamnestique et très dynamique, mais aussi la place des proches, la place des soins ambulatoires intensifs, la place des psychothérapies, du safety plan ou de traitements pharmacologiques comme la kétamine. D'accord. Donc il y a plein d'innovations dans la prise en charge du suicide en France. Il y a beaucoup de choses à construire. Vraiment, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre présentation et au nom de la FEREPSI. Je vous remercie infiniment. Merci pour l'invitation.